Bonjour à tous, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Cécile Kless et pour la plupart des équipes qui me connaissent ici grâce à ce que j'ai pu accomplir au sein de cette compagnie, je vous dirais que je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous partager toujours plus de valeur, surtout en ce jour. Vous l'avez compris, je suis ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous, même si pour des raisons de renouvellement de passeport, je ne peux malheureusement pas être en présentiel avec vous dans ce pays qui me tient particulièrement à cœur et sur cette magnifique scène. Mais avec le corporate, nous avons décidé, sous la demande des équipes également, que je serai tout de même parmi vous en visio en ce jour de conférence pour vous transmettre des clés de grande valeur qui soutiendront tout le succès que vous souhaitez atteindre et surtout que vous allez atteindre. Étant donné que cette conférence est ouverte aux membres européens de notre compagnie, tout ce que je vous partage sera traduit dans la langue de chacun en live par les traducteurs présents sur scène dans la salle. Vous me voyez donc ce matin pour un bon boost de motivation et cet après-midi, je vous partagerai mes meilleures stratégies. Surtout, prenez de quoi noter car notre partage sera d'une immense valeur. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais que vous preniez un moment pour vous recentrer. Fermez les yeux quelques secondes si besoin. Respirez profondément et concentrez-vous. Bien. Vous savez, j'ai souvent réfléchi au parcours du succès et un élément clé se démarque toujours, la force de volonté pure pour accomplir les choses. C'est comme naviguer sur un navire. Vous pouvez avoir le plus beau des navires, le meilleur des équipages, mais sans définir un cap et avancer, vous dériverez simplement. Aujourd'hui, je veux parler de cela, de l'art de se pousser soi-même, de dépasser l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Maintenant, imaginez-vous un moment important, celui où vous devez faire un choix qui semble peser lourd. Pas une question de routine ou de petites habitudes, mais bien une décision qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie à cet instant précis. C'est comme si le temps se suspendait, vous mettant face à vous-même et face à la personne que vous souhaitez devenir. Je veux que vous preniez conscience en fait qu'il y a une force puissante en chacun de nous, souvent sous-exploitée, c'est la capacité de nous pousser à agir, même quand tout en nous cherche à procrastiner ou à éviter une tâche. Pensez par exemple à la dernière fois que vous ne vouliez vraiment pas faire quelque chose. Que ce soit par exemple avoir une conversation difficile avec votre équipe ou réaliser un projet qui semblait insurmontable, nous avons tous vécu un moment semblable au moins une fois, n'est-ce pas? Dans ces moments, choisir la facilité et dire « je le ferai demain » semble très tentant. Mais voilà, demain se transforme en surlendemain et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une simple tâche devienne une montagne insurmontable. C'est là que réside la différence entre réussir et stagner dans l'action. L'action est clairement le pilier de tout votre succès. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir des connaissances ou du talent, mais de savoir utiliser vos connaissances et d'exploiter vos talents. Sachez que vous pourriez avoir l'intellect d'Einstein, mais sans action, c'est comme avoir une bibliothèque de livres que vous ne lisez jamais. Alors comment puiser dans cette force? Comment vous pouvez vous pousser à agir, surtout quand c'est difficile pour vous? Eh bien, c'est le voyage que nous faisons ensemble aujourd'hui. C'est comprendre le pourquoi derrière le quoi. C'est apprendre à embrasser l'inconfort, de la croissance. Parce que, laissez-moi vous dire que la croissance et le confort ne coexistent pas. Je veux que vous réfléchissiez à un objectif, à un rêve, à quelque chose que vous avez repoussé. Tenez ça à l'esprit pendant que nous entamons cette discussion avec vous-même. Parce qu'aujourd'hui ne concerne pas seulement les théories et les mots. Aujourd'hui est une transformation, aujourd'hui est votre transformation. C'est transformer « je ne peux pas » en « je vais le faire ». Et croyez-moi, le voyage de « je ne peux pas » à « je vais le faire » est où toute la magie opère. Nous allons y plonger ensemble, nous allons explorer comment nous pouvons tous exploiter cette force en nous, comment nous pouvons tourner le cours des choses en notre faveur, et réellement prendre le large vers vos rêves. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement à propos d'une destination, de votre destination, c'est à propos du voyage, et ce voyage, c'est découvrir le pouvoir incroyable de l'autodiscipline. Le pouvoir de déplacer des montagnes, le pouvoir de changer nos vies. Par contre, je préfère, comme toujours, rester honnête avec vous, et je vous le dis, ce voyage n'est clairement pas pour les paresseux. Ce voyage,
Et clairement pour ceux qui sont prêts à retrousser leurs manches, à creuser profondément et à faire le travail. Le genre de travail que clairement la plupart évitent. Mais pas vous. Car si vous êtes ici et que vous avez acheté vos tickets pour cet événement aujourd'hui, alors vous êtes de ceux qui sont prêts à regarder les défis en face et à dire « je suis plus fort que vous ». Maintenant, je ne dis pas que ce sera facile. N'oubliez pas, si c'était facile, tout le monde le ferait comme le dit le dicton. Mais je vous promets que ça en vaudra la peine, car de l'autre côté de la discipline, de l'autre côté de ce dur labeur, se trouve la vie dont vous avez toujours rêvé. Une vie où vous êtes le maître de votre destin et pas la victime de vos circonstances. Bien. Commençons ce moment ensemble avec des esprits ouverts et des cœurs disposés à apprendre, s'il vous plaît. Engagez-vous envers vous-même, envers vos rêves, envers le voyage qui vous pousse à agir, peu importe les obstacles. Souvenez-vous, les seules limites qui existent sont celles que vous vous fixez, celles que vous vous imposez. Donc rompez ces barrières et élevez-vous vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas seulement à propos de votre objectif, c'est surtout à propos de qui vous devenez dans le processus d'atteinte de cet objectif. C'est à propos de la force que vous allez acquérir, de la sagesse que vous allez gagner et du caractère que vous allez vous forger. Alors posez-vous la question, êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Êtes-vous prêt à vous forcer à agir et à tenir vos engagements envers vous-même? Car je crois fermement que vous le pouvez et je crois fermement que si vous êtes ici dans cette salle de conférence ou en ligne à suivre cette conférence, vous le ferez. Prenez ce voyage étape par étape, jour après jour, jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet de votre potentiel. L'autodiscipline est le moteur silencieux qui conduit au succès, c'est la force intérieure qui vous sort du lit, c'est la force qui vous fait continuer quand tout semble dire « arrête ». Ce n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est une manière de vivre. Imaginez un instant un monde où tout le monde exerce une autodiscipline parfaite. Imaginez des gens qui tiennent chaque promesse qu'ils ont faite. Imaginez les réalisations, les transformations. Je sais ce que vous pensez. Ce monde semble idéal, mais peut-être trop beau pour être vrai. Mais voici le secret, ce monde commence avec vous. Ça commence au moment où vous décidez de prendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, l'autodiscipline consiste à prendre vos responsabilités, c'est faire des choix, ne pas prendre des excuses, c'est dire non aux choses qui vous nuisent et oui aux choses qui vous aident à grandir. C'est s'engager envers vous-même et tenir cet engagement. Il est facile d'être discipliné lorsque quelqu'un vous observe. Mais la vraie discipline réside dans ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Ce sont les choix que vous faites dans ces moments tranquilles et invisibles qui définissent vraiment qui vous êtes. Parlons maintenant des récompenses de l'autodiscipline. Ce n'est pas seulement une question de faire avancer les choses, c'est aussi la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir que vous contrôlez vos actions. C'est la fierté qui vient lorsque vous regardez en arrière sur votre journée et que vous réalisez que vous avez fait ce que vous aviez prévu de faire. C'est la confiance qui grandit chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même. Cette confiance n'a pas de prix si vous saisissez le sens profond de ce point. Sachez que cette confiance déborde dans chaque aspect de votre vie, mais n'oubliez pas que l'autodiscipline est aussi un défi. L'autodiscipline, on pourrait le définir comme un muscle qui a besoin d'être constamment exercé, et tout comme n'importe quel muscle, il peut se fatiguer, il peut se sentir tendu, mais c'est juste un signe qu'il devient plus fort. À chaque fois que vous résistez à la tentation d'abandonner, sachez que vous ne faites pas qu'avancer d'un pas de plus vers votre objectif, vous renforcez également votre muscle de la discipline. Vous vous enseignez que vous pouvez faire des choses difficiles, que vous pouvez surmonter les défis tout simplement. Et c'est en soi déjà une victoire. Maintenant, pensez à la dernière fois où vous vous êtes vraiment poussé au-delà de votre zone de confort. Peut-être est-ce que c'était en travaillant tard, dans la nuit sur une tâche, ou peut-être est-ce en disant non à une tentation qui aurait compromis votre progression. Maintenant, dites-moi comment vous êtes-vous senti par la suite.
Épuisé peut-être, mais aussi exalté, n'est-ce pas? Ce sentiment, c'est vraiment le pouvoir de l'autodiscipline. L'autodiscipline qui signifie aussi être capable de retarder la gratification. C'est voir le tableau d'ensemble, comprendre que la douleur de la discipline maintenant n'est rien comparé à la douleur des regrets plus tard. C'est choisir la satisfaction à long terme plutôt que le confort à court terme. C'est là que beaucoup trébuchent, confondant le chemin facile avec le bon chemin. Mais pas vous, car vous êtes ici parce que vous êtes prêt à choisir le bon chemin pour vous. Peu importe à quel point il peut être difficile, rappelez-vous, l'autodiscipline ne signifie pas vivre une vie de restriction, mais vivre une vie d'équilibre. C'est savoir quand travailler dur et quand se reposer, quand se pousser et quand se ressourcer. C'est écouter votre corps, votre esprit et votre cœur. C'est être dans l'harmonie totale de votre être. Sachez que lorsque vous maîtrisez l'autodiscipline, vous ne maîtrisez pas seulement une compétence, vous maîtrisez la vie en elle-même. Et soyons clairs, maîtriser l'autodiscipline ne signifie pas que vous ne connaîtrez jamais d'échecs ou jamais de difficultés. Après tout, nous sommes tous humains. C'est comment vous réagissez à ces échecs qui comptent. Les laissez-vous vous vaincre ou les utilisez-vous comme des marches vers un succès plus grand? Chaque revers, chaque obstacle est une opportunité de pratiquer l'autodiscipline, de vous relever, de vous secouer même parfois et de continuer avec encore plus de détermination. Alors que vous avancez dans ce voyage, embrassez le pouvoir de l'autodiscipline. Comprenez que c'est la clé pour libérer tout votre potentiel. L'outil dont vous avez besoin pour sculpter la vie dont vous rêvez, le pont entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Avec l'autodiscipline, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Et j'insiste vraiment sur ce point. Aucun rêve trop grand, aucun objectif trop lointain. Et alors que nous concluons cette partie de notre discussion, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que l'autodiscipline est votre allié, votre force et votre guide. L'autodiscipline, c'est la lumière qui vous guide à travers l'obscurité, la force qui vous pousse lorsque le chemin devient difficile pour vous. Embrassez-la, nourrissez-la et observez comment elle transforme votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Poursuivons ce voyage avec détermination de renforcer notre autodiscipline jour après jour, choix après choix. Surmonter la procrastination et la paresse, vous pouvez rendre l'impossible possible, tourner votre attention vers un défi que beaucoup d'entre vous affrontent dans leur début. Les deux obstacles jumeaux qui sont la procrastination et la paresse. Ce ne sont pas juste des inconvénients mineurs, ce sont les voleurs de temps, les ennemis du progrès, parce qu'ils vous prennent en chuchotant de doux mensonges sur le report à plus tard et sur un de ces jours. Mais laissez-moi vous le dire, le plus tard est un tueur de rêves et un de ces jours, un voleur de potentiel. La procrastination qui apparaît, c'est comme du sable mouvant, plus vous cédez, plus vous vous enfoncez, et plus il devient difficile de vous en sortir. Maintenant, réfléchissez-y. Combien de fois avons-nous dit « je commencerai demain » pour découvrir que demain apporte son propre lot d'excuses? C'est un cycle qui est nocif, c'est une boucle qui est dangereuse, qui vous fait tourner en rond et qui vous empêche d'avancer. Mais voici la bonne nouvelle, tout comme vous pouvez tomber dans ce cycle, vous pouvez aussi en sortir. Ça ne dépend vraiment que de vous, et la clé est l'action immédiate délibérée. C'est l'antidote à la procrastination, l'ennemi de la paresse. Je sais ce que vous pensez, mais il est difficile de commencer. Et vous avez raison, commencer est souvent la partie la plus difficile. Mais rappelez-vous, le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Il s'agit de faire ce premier petit pas. Ce n'est pas nécessairement un grand saut, juste un petit pas. La magie réside dans l'élan que vous créez une fois que vous commencez. C'est comme pousser une voiture le premier coup. Ça va vous demander toute votre énergie, mais une fois qu'elle commence à rouler, ça devient de plus en plus facile. Alors comment commençons-nous? Tout d'abord, en fixant des objectifs clairs et atteignables. Des objectifs qui vous enthousiasment, qui allument le feu en vous. Lorsque votre objectif est clair,
votre attention se concentre et la procrastination perd de sa puissance. Ensuite, vous allez diviser vos objectifs en tâches plus petites et s'il le faut, si petites qu'il semble presque ridicule de ne pas le faire. Il s'agit de tromper votre esprit, de rendre la tâche si facile, si faisable que la procrastination n'a pas sa place pour s'insinuer. Maintenant, qu'en est-il de la paresse ? La paresse prospère en l'absence d'un pourquoi convaincant. Vous avez besoin d'un pourquoi si puissant, si captivant pour vous, qu'il vous tire hors de votre zone de confort, hors de l'inaction. Votre pourquoi devrait être comme un phare qui vous guide à travers le brouillard de la paresse. Vous rappelant le tableau d'ensemble, la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Mais rappelez-vous, ce n'est pas seulement une question d'objectifs externes, il s'agit aussi de se respecter. Chaque fois que vous surmontez la procrastination, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'inaction, vous construisez votre propre respect. Vous vous dites « je passe à l'action, mes rêves valent l'effort ». Et croyez-moi, il n'y a rien de tel que de vous regarder dans le miroir et de savoir que vous avez tenu une promesse envers vous-même. C'est ce genre de respect de soi qui construit des empires et qui change des vies. Parlons aussi de votre environnement qui joue un rôle crucial dans le dépassement de la procrastination et de la paresse. Clairement, entourez-vous de personnes qui vous inspirent à agir. Créez-vous un environnement qui encourage votre productivité, qui rend plus facile de commencer et plus difficile d'abandonner. Rappelez-vous que votre environnement vous influence, souvent de manière inconsciente. Créez une routine solide contre la procrastination. Faites de votre environnement un terrain propice au succès. Une routine solide et bien structurée peut être une véritable forteresse contre l'assaut de la procrastination et de la paresse. Lorsque vous avez une routine, vous n'avez pas besoin de gaspiller de l'énergie à décider quoi faire ensuite, car c'est déjà prévu pour vous. Cela vous libère de l'espace mental pour la créativité et pour la productivité. Maintenant, surmonter ces défis ne consiste pas seulement à utiliser la force brute. Il s'agit aussi de comprendre la cause profonde. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je procrastine ? Qu'est-ce que j'évite le plus souvent ? Il faut que vous compreniez que la procrastination est un symptôme de la peur, que ce soit la peur de l'échec, la peur du succès, la peur de sortir de votre zone de confort. Peu importe quelles sont ces peurs profondément ancrées en vous, affrontez ces peurs, confrontez-les, et vous verrez que la procrastination perd de son emprise sur vous. Et dans ces moments où vous cédez à la procrastination ou à la paresse, surtout, s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Rappelez-vous que nous sommes tous humains. L'important n'est pas de rester dans cet état, mais d'en tirer des leçons, d'apprendre et ensuite de revenir à l'action avec un nouveau dynamisme. Donc célébrez vos victoires, les petites comme les grandes. Chaque tâche accomplie, chaque moment de paresse surmonté est une victoire en soi, ne l'oubliez pas. Célébrez-les et chérissez-les, car ce sont les pierres angulaires de vos futurs succès. Il devient évident maintenant que les fondations du succès sont souvent les plus petites. Je vous parle là des habitudes. Ces petites routines, ces actes quotidiens que nous faisons presque sans réfléchir. Sachez qu'ils peuvent sembler insignifiants, mais en les cumulant, ils ont le pouvoir de transformer votre vie. Vous voyez, la qualité de vos habitudes détermine la qualité de votre vie. Pensez à ceci. Combien de vos jours sont passés en pilote automatique ? Vous vous réveillez, vous suivez vos routines, et avant même de vous en rendre compte, la journée est passée. Maintenant, imaginez si ces routines, ces habitudes, étaient toutes conçues pour vous propulser vers votre objectif. Voilà le pouvoir de la formation intentionnelle des habitudes. Mais comment allez-vous vous former de bonnes habitudes ? Cela commence par la conscience. Vous devez d'abord devenir un observateur attentif de votre propre vie. Demandez-vous, quelles sont mes habitudes actuelles ? Me servent-elles ou me retiennent-elles là où je ne veux plus être ? Ce niveau de conscience de soi, c'est le premier pas vers votre changement significatif. Une fois que vous avez identifié les habitudes que vous devez changer, il s'agit de commencer petit. Parce que trop souvent, je vois beaucoup de personnes dans les équipes essayer de révolutionner leur vie du jour au lendemain. Sachez que c'est très bien
d'avoir autant d'entrain. Mais sachez également que c'est comme essayer de soulever un poids qui est trop lourd pour vous. C'est insoutenable. Au lieu de cela, vraiment, commencez par de petits changements gérables pour vous. À la salle de sport, par exemple, si vous souhaitez y aller et que vous n'avez pas l'habitude, commencez par des séances de 30 minutes plutôt que de 1 heure. Ça vous fera tenir plus dans la longueur. Les petits succès construisent l'élan et l'élan mène à de plus grands succès. Mais former de nouvelles habitudes ne consiste pas seulement à agir, c'est aussi désapprendre. Il s'agit de rompre les chaînes de vieilles habitudes non productives que vous avez, et c'est là que la discipline entre en jeu. La même discipline dont nous avons parlé plus tôt. Il s'agit de faire des choix qui sont en accord avec vos nouveaux objectifs, même lorsque c'est inconfortable. Rappelez-vous que le confort est souvent l'ennemi de la croissance. Et en parlant de croissance, n'oublions pas le rôle de la constance. Là est l'ingrédient secret de la formation des habitudes. Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne nos vies, mais c'est bien ce que nous faisons constamment. Cela peut signifier faire de petits sacrifices comme se lever plus tôt ou éteindre votre télévision pour se concentrer sur un projet. Ces sacrifices peuvent sembler significatifs sur le moment pour certains, mais dans l'ensemble des choses, ils sont le prix du succès. Maintenant, former de nouvelles habitudes n'est pas seulement un voyage en solitaire. Vous pouvez très bien vous entourer de personnes qui incarnent les habitudes que vous voulez avoir, que vous voulez adopter. Après tout, nous sommes des êtres sociaux et nous sommes fortement influencés par ceux qui nous entourent, je vous le répète, surtout de manière inconsciente. Si vous êtes entouré de personnes disciplinées et axées sur leurs objectifs, il sera beaucoup plus facile pour vous d'adopter ces traits vous-même. Et n'oubliez pas, les habitudes n'impactent pas seulement nos actions, elles façonnent notre identité. Chaque fois que vous allez pratiquer une bonne habitude, vous n'êtes pas seulement plus proche de vos objectifs, vous vous dites aussi, c'est qui je suis, je me construis une identité en tant que personne qui passe à l'action, qui valorise la discipline, qui cherche l'excellence. Cette identité devient une prophétie autoréalisatrice, vous propulsant vers l'avant. Et pour rester honnête, encore une fois, le changement est parfois difficile, les vieilles habitudes ont la vie dure. Il y aura des jours où vous allez trébucher, où vos anciennes façons d'être et de faire vous rattraperont et vous attireront. En ces moments-là, il est crucial de vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Réfléchissez à vos objectifs, vos rêves, votre vision pour votre vie. Rappelez-vous que chaque habitude, aussi petite soit-elle, est un pas vers cette vision. Et lorsque vous glissez, ne vous en voulez pas. La croissance n'est pas un chemin linéaire. C'est une série de hauts et de bas, je vous le répète, de succès et de revers. Ce qui compte, ce n'est pas que vous ayez trébuché, mais que vous ayez le courage de vous relever à chaque fois, parce qu'à chaque fois que vous le faites, à chaque fois que vous vous relevez, vous renforcez votre résolution, votre discipline, votre engagement envers vous et vos nouvelles habitudes. Parlons maintenant du pouvoir de la routine. Une routine solide peut servir de cadre à vos habitudes. Elle donne à votre journée une structure, un rythme qui la rend plus facile. L'incorporation de nouvelles habitudes et l'abandon des anciennes. Pensez-y comme un échafaudage pour votre vie. Alors que vous construisez de nouvelles habitudes, cet échafaudage vous soutient, vous guidant vers le haut, vers vos objectifs. Et pendant que vous travaillez à développer ces habitudes, soyez patient avec vous-même. Les habitudes ne se forment pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps, de la répétition et de la persistance. Mais croyez-moi, les récompenses en valent la peine. Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous réalisez que les habitudes avec lesquelles vous avez autrefois lutté sont maintenant naturelles pour vous. C'est un signe pour vous d'une véritable croissance personnelle. Acceptez le pouvoir des habitudes, reconnaissez-les comme les outils qu'elles sont, c'est-à-dire des outils qui peuvent vous construire ou vous détruire. Choisissez vos habitudes avec sagesse, cultivez-les avec soin et observez comment elles transforment vos vies un jour à la fois. Alors que nous concluons cette partie, gardez à l'esprit que vos habitudes façonnent votre avenir. Dès maintenant, les choix que vous faites, les routines que vous suivez, écrivent l'histoire de votre vie. Forgez votre histoire de succès, de croissance, de devenir la meilleure version de vous-même. Sachez vraiment qu'avec les bonnes habitudes, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir.
Continuez, s'il vous plaît, à construire vos habitudes conçues pour l'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé. Pas à pas et jour après jour, jusqu'à ce qu'elle vous mène à la vie dont vous avez toujours rêvé. Mais gardez à l'esprit qu'il est normal que le changement de vos anciennes habitudes soit parfois difficile à mettre en place. Alors que vous naviguez dans le paysage de formation de vos habitudes et de votre croissance personnelle, vous allez rencontrer inévitablement des défis. C'est comme si la vie allait tester vos nouvelles habitudes, votre nouvelle discipline, à chaque tournant. Mais voici une perspective que j'aimerais que vous considériez. Et si, au lieu de voir les défis comme des obstacles, vous les voyez comme des opportunités de croître, d'apprendre, de devenir encore plus fort. Les défis sont une partie naturelle de la vie. Ils sont comme le poids dans une salle de sport. Sans les soulever, nous ne pouvons pas devenir plus forts. Lorsque nous faisons face à un défi, nous sommes confrontés à un choix de reculer par peur ou d'affronter le défi de front. Chaque fois que nous choisissons d'affronter un défi de front, nous ne faisons pas que surmonter cet obstacle particulier, nous renforçons notre résilience. Nous affinons nos compétences en résolution de problèmes. Nous repoussons les limites de nos capacités. Pensez à certaines des plus grandes réalisations de l'histoire. Sont-elles nées dans le confort et dans la facilité? Non. Elles sont nées du défi, du besoin de résoudre un problème, de surmonter un obstacle. C'est dans l'épreuve du défi que la grandeur se forge. Mais comment transformons-nous les défis en opportunités? Eh bien, tout commence par l'état d'esprit. Un défi perçu à travers le prisme de la peur et du doute est un obstacle. Mais le même défi perçu à travers le prisme de la croissance et de l'apprentissage devient une opportunité. C'est se demander: que puis-je apprendre de cela? Comment cela peut-il me rendre meilleur? Laissez-moi vous révéler un secret. Les personnes les plus réussies ne sont pas celles qui ne rencontrent jamais de défis, ce sont celles qui les affrontent, qui en tirent des leçons et les utilisent comme des marches vers des sommets plus élevés. Elles comprennent que de l'autre côté de chaque défi se trouve une opportunité de progresser, de s'améliorer, de ressortir plus fort et plus sage. Maintenant, je ne vais pas vous le cacher, affronter les défis de front n'est pas facile. Cela vous demandera du courage, de la détermination et la volonté de sortir de votre zone de confort. Mais rappelez-vous, la plus grande croissance se produit souvent juste à la limite de nos zones de confort. Lorsque vous vous poussez au-delà de ce que vous pensiez possible, c'est là que vous trouvez non seulement le succès, mais c'est également là que vous trouvez aussi l'épanouissement. Une autre clé pour transformer les défis en opportunités est l'adaptabilité. Dans un monde qui est en constante évolution, la capacité à s'adapter est inestimable lorsque vous êtes confronté à un défi. Demandez-vous: comment puis-je aborder cela différemment? Quelle nouvelle stratégie puis-je employer? La flexibilité dans la pensée et dans l'action également vous permet de naviguer plus efficacement à travers les défis, transformant ce qui semblait être des obstacles en véritables marches vers le succès. Et il est également très important d'embrasser le soutien. Lorsque vous êtes confronté à des défis, appuyez-vous sur toute source de soutien possible et inimaginable que vous avez en votre possession. Appuyez-vous sur vos formateurs, sur votre réseau, sur vos mentors. Leur sagesse, leur expérience et leur encouragement peuvent être le catalyseur dont vous avez besoin pour transformer les défis en victoire. Et n'oubliez pas le pouvoir de la réflexion. Après avoir affronté le défi, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que vous avez appris. La réflexion va transformer votre expérience en compréhension et la compréhension est la clé sûre pour transformer les défis futurs en opportunités. J'aimerais en profiter pour vous donner une citation de Marc Aurèle qui résonne particulièrement avec ce sujet et qui dit: « Ce qui rend l'homme heureux, ce n'est pas d'éviter les épreuves, mais c'est de les surmonter. » Cette citation de Marc Aurèle capture l'essence de sortir de sa zone de confort. Elle nous enseigne que le bonheur et la croissance personnelle ne se trouvent pas dans l'évitement des obstacles, mais dans le courage de les affronter et de les surmonter. Cela résonne avec l'idée que c'est en embrassant les difficultés et en les voyant comme des opportunités, comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer,
que nous forgeons notre caractère et notre résilience. Alors que nous avançons, portons cette compréhension avec nous. Les défis ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais des opportunités à saisir. Ce sont les creusets dans lesquels vos plus grandes réalisations se forment. Chaque défi que vous surmontez sculpte un peu plus le chef-d'œuvre qui est votre vie. Rappelez-vous que les diamants se forment sous la pression et les aspects les plus solides de nos caractères aussi. Alors abordez les défis avec un sentiment d'anticipation et non de peur. Voyez-les comme des questions en attente de réponse, comme des énigmes en attente de solution. Et lorsque vous les résolvez, célébrez la croissance que vos défis vous apportent. Reconnaissez votre progrès et utilisez-le pour alimenter votre chemin vers l'avant. Les défis sont une partie évitable de la vie, mais notre façon d'y répondre définit notre parcours. Ils peuvent être des obstacles ou des marches vers le succès. Le choix nous appartient à chacun d'entre nous. Donc choisissez de les voir comme des opportunités de démontrer votre résilience, votre adaptabilité et votre force. Croyez-moi, avec cet état d'esprit, il n'y a pas de défi trop grand, pas d'obstacle trop redoutable, et ce faisant, nous nous transformons alors que nous nous tenons au sein de ce nouveau commencement. Vraiment, embrasez l'essence de ce que nous voyons ici ensemble. Ce n'est pas seulement les mots prononcés ou les idées que je vous partage, mais les actions que vous prenez à partir de maintenant. C'est votre moment, un moment d'action pour entrer audacieusement dans la vie que vous vous imaginez au plus profond de vous. Il s'agit de mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Votre voyage unique et plein de potentiel vous attend. C'est un chemin que vous seul pouvez parcourir, mais vous n'êtes pas seul. Pensez aux leçons que je viens de vous partager comme des compagnons dans ce voyage, vous guidant, vous soutenant. Rappelez-vous le pouvoir de l'autodiscipline, la maîtrise de la procrastination et de la paresse, la force des habitudes positives et la capacité à transformer vos défis en opportunités. Ce sont vos outils, vos alliés. Demandez-vous maintenant, quelle étape pouvez-vous franchir aujourd'hui, aussi petite soit-elle, qui vous rapprochera de vos objectifs. Il pourrait s'agir par exemple de se fixer un nouvel objectif, de faire un plan, ou simplement de décider de rompre avec de vieux schémas qui sont nocifs pour vous. L'important est de commencer à prendre cette étape avec confiance et conviction. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Gardez les yeux fixés sur votre horizon, car vos rêves, vos aspirations, ce ne sont pas juste des espoirs fantaisistes, peu importe ce que vous avez entendu. Ce sont des destinations qui attendent d'être atteintes par votre être. À chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, ce pas vous rapproche un peu plus de ces destinations. Embrassez votre voyage avec absolument tous ses détours. Chaque pas, chaque défi, chaque triomphe vous façonne en la personne que vous êtes censé être. C'est dans l'action, dans l'effort, dans le dépassement que nous grandissons tous vraiment. Alors embrassez votre processus, embrassez le voyage et surtout embrassez la croissance qui en découle. Célébrez vos victoires, apprenez de vos revers et gardez toujours les yeux fixés sur vos objectifs. Le chemin vers le succès n'est pas une ligne droite, c'est une route sinueuse, remplie d'opportunités d'apprentissage. Saisissez ces opportunités, car ce sont les expériences qui vous mèneront à la grandeur. Je vous exhorte à vous accrocher au sentiment de but et de passion qui vous a amené à m'écouter ici aujourd'hui. Laissez-le être le feu qui vous pousse en avant, la lumière qui guide votre chemin. Vous avez en vous la force, la détermination, la résilience pour surmonter tout obstacle et atteindre tout sommet. Croyez en vous et en votre capacité à faire une différence dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Croyez-moi ou non, mais soyez-en certains. Vous avez déjà absolument tout ce dont vous avez besoin en vous pour atteindre les objectifs que vous vous fixez si vous le voulez réellement. Pour conclure, je vous dirais de garder en tête ceci. Rappelez-vous que ce n'est pas la fin, mais un beau commencement. Le début d'une vie vécue avec intention, avec un but et la recherche incessante de l'excellence. Emportez ces leçons avec vous, laissez-les être le vent dans vos voiles vous propulsant vers vos rêves. Partez d'ici ce soir avec un cœur rempli de courage et un esprit orienté vers l'action. Sachez que le monde vous attend, vous et vos contributions uniques, vos rêves, votre passion. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous désirez. Il est temps d'agir et de réaliser vos rêves. La réalité est que le voyage qui vous attend, c'est à vous de le façonner. Je vous remercie grandement d'avoir partagé ce moment avec moi. Maintenant, restez concentrés et faites en sorte que cela se produise pour vous. Votre incroyable voyage vous attend et je suis impatiente de voir où il vous mènera. C'est-à-dire à votre succès, à votre croissance et à la vie incroyable que vous êtes en train de vous construire. Faites-en un voyage mémorable pour vous et pour ceux qui désirent approfondir le sujet.
Comme à mon habitude, vous le savez dans les équipes, n'hésitez pas à me contacter, à me poser toutes vos questions. Je serai ravie de vous apporter mon aide dans votre parcours. Et sachez également que je vous posterai mon passage sur mes réseaux sociaux pour celles et ceux qui souhaitent reprendre tout ce qui a été dit depuis le début. Et n'hésitez pas à partager ce que vous trouvez utile dans vos équipes si vous pensez que cela peut enrichir la réflexion d'autres personnes. Contribuez à votre évolution, contribuez à leur évolution et à leur bien-être, ou tout simplement leur apporter quelque chose de positif. Merci, à tout à l'heure et bon succès à vous.